On parle de permaculture ce matin et on est où? À Canfin-en-Pévèle. Oui Thibaut, toujours à Canfin-en-Pévèle, chez Marjorie et en compagnie de Louis également. Louis, c'est un formateur en permaculture. Il a aidé Marjorie à créer son jardin dans lequel il y a plein d'espèces. Et regardez, là, ils sont en train de tourner autour de cette spirale, j'allais dire. Louis, elle sert à quoi cette spirale pour les herbes aromatiques? En quoi c'est intéressant d'avoir une spirale comme celle-là? Alors c'est un exemple intéressant de technique qu'on peut utiliser en permaculture pour recréer un micro-écosystème sur lequel on va associer encore une fois des plantes aromatiques. On va recréer une forme d'escargot. On utilise ici des pavés qui vont emmagasiner la chaleur. Ils sont exposés, la spirale est exposée au sud et donc la partie du bas de la spirale est à l'ombre en fait, une partie de la journée, ce qui permet d'avoir des plantes qui nécessitent plus d'humidité, plus d'ombre, et plus on monte en hauteur, plus on a de sécheresse et de lumière, et donc on a des plantes qui préfèrent ça. Alors on va aller se diriger au fond du jardin, on va aller voir les associations de légumes. Marjorie, vous y passez combien de temps dans ce jardin à la semaine à peu près? C'est assez variable selon les saisons et on est à trois à s'en occuper avec des tâches un peu différentes. Mon fils est très précautionneux, donc il va retirer ce qu'il faut retirer. Mon mari a fait un tableau Excel pour faire les rotations, parce que ça paraît simple comme ça, mais il y a beaucoup de rotations entre les légumes, selon les saisons. Et puis moi, je vais être plus dans les plantations, puis après, le gros travail de préparation et de conservation de tous ces légumes qu'on va avoir bientôt cet été. Vous comptez en revendre ou pas? Non, 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 c'est vraiment pour notre consommation personnelle et puis pour partager aussi au niveau de nos amis. Très bien. Alors Louis, les associations de légumes. Alors là, il y a des salades, il y a quoi d'autre? Donc ici, on a au centre de cette association les poivrons qui vont partir en hauteur. Derrière, on a des panais, un rang de panais qui se trouve ici, les laitues qui vont venir en dessous. Et il y a eu des semis de tomates qui sont là tout petits mais qui ont été refaits, qui vont ensuite faire de l'ombre dans un second temps à ce qu'il va y avoir derrière. Et donc on va avoir différents légumes qui vont utiliser des espaces de hauteur et capter les rayons du soleil à différents niveaux et qui vont avoir des affinités aussi au niveau du sol pour s'entraider et donc être plus résilients, capables de s'adapter aux parasites, aux changements climatiques et ce qui permet de produire plus sur une même surface. Alors vous faites des vidéos notamment sur les associations de légumes, on va en parler. Elles consistent en quoi? Ce sont des formations en ligne, c'est ça? C'est ça, en fait, depuis maintenant... Ça fait à peu près depuis le début de l'année qu'on s'est lancé dans la formation en ligne, puisque pour accompagner plus de personnes comme Marjorie, eh bien on ne peut pas se dédoubler. Donc l'idée, ça a été de faire des vidéos en ligne, très concrètes, ludiques. On connaît un peu C'est pas sorcier, bon, c'est un peu la même idée, c'est le C'est pas sorcier du potager en permaculture, et donc dans lesquels je vous accompagne à faire vos semis, vos associations de légumes, toutes les différentes étapes pour réaliser son potager en permaculture. Alors les associations de légumes, on parlait des petits pois et des pommes de terre. En quoi ça se marie bien? En quoi ça s'entraide ces légumes? Alors ici, bon, les pommes de terre, c'est souvent un légume qui prend beaucoup de place dans le potager, qui s'associe avec très peu de choses. Donc là, l'intérêt, c'est de mettre des petits pois qui vont grimper sur cette petite structure au-dessus. Donc les petits pois vont occuper un espace différent. Des pommes de terre, elles poussent dans le sol, des tubercules, les petits pois poussent en hauteur, ils occupent l'espace au-dessus et en plus les deux vont s'entraider. Les petits pois sont des légumineuses, ils vont apporter de l'azote dans le sol et donc ça va enrichir aussi les pommes de terre. Donc c'est à la fois optimiser l'espace et à la fois s'enrichir l'un l'autre, hein, c'est ça? C'est ça, et c'est réduire aussi l'entretien. Puisque là, on a moins de chances d'avoir des maladies, on a moins de chances de créer des pertes au niveau de nos légumes. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accueillis. Très bonne journée à tous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Arbraculture. C'est en ce moment que les vidéos de formation en permaculture sortent. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci Manu pour cette émission.